pauvreté. Elle est où maintenant? Des paroles. Allô, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entends pas. Bonsoir camarades. Vous allez bien? Oui, quand on lutte, on va bien. Quand on lutte collectif, on va très bien. Il n'y a que comme ça qu'on peut lutter, il n'y a que comme ça qu'on peut gagner, c'est quand on est ensemble. Alors ce soir, effectivement, c'est une marche au flambeau, à l'appel de plusieurs organisations, associations, partis politiques ou syndicats. Donc vite fait, je vais les citer, hein, bien sûr, la CGT du Val d'Oise, la FSU, le PCF, Attaque, Génération, Place Publique, Parti de Gauche, Génération Val d'Oise, FO, oui, on peut saluer la présence de deux camarades FO, les privés d'emploi, le groupe d'action jour d'après et ensemble. Et lutte ouvrière. Donc, préparer une petite intro pas trop longue, mais je pense que c'était important pour bien oublier. Vous savez que ce soir, alors à la CGT en particulier, mais pas que, on est à la 3e action de la semaine, 4e action de la semaine, et demain il y en a une 5e à Paris, une action régionale, à laquelle bien sûr on va participer aussi. Mais il nous semblait important aujourd'hui d'interpeller les citoyens du Val d'Oise, les élus du Val d'Oise, concernant la précarité, la pauvreté qui ne fait qu'exploser. Évidemment, il y a la crise sanitaire et la situation est grave pour les plus précaires, en particulier pour les plus pauvres. On sait que c'est aussi eux qui payent le prix de la crise sanitaire, qui sont les plus touchés. À cette crise sanitaire s'ajoute une crise sociale sans précédent, avec bientôt 1 million de pauvres supplémentaires en France. C'est la plus forte hausse depuis 1949. Toutes les semaines, un nouveau plan de licenciement est annoncé, venant s'ajouter aux centaines de milliers d'emplois déjà détruits. L'UNEDIC prévoit 900 000 nouveaux inscrits à Pôle emploi d'ici fin 2020, pulvérisant la barre des 6 millions de travailleurs inscrits, sans compter les valos du chômage. Alors que le nombre de chômeurs explose, de grosses entreprises utilisent le coronavirus comme prétexte pour poursuivre leurs coûts. Comme hier, au nom de la compétitivité, le patronat et son gouvernement font aujourd'hui payer la crise aux travailleurs, à commencer par les plus précaires, les jeunes, les CDD, les intérimaires. Nombre de salariés subissent le chômage partiel, avec une perte de revenus de 16%. Au lieu de défendre les emplois existants et de combattre le chômage en partageant le travail, le gouvernement continue d'abreuver le patronat de centaines de milliards d'aides publiques. Sans nos sous et d'exonération de cotisations sociales, conditions de sauvegarde. Le CAC 40 a réalisé plus